Shalom, shalom, corps du Christ, bienvenue dans notre émission dénommée Chrétien au quotidien. Chrétien au quotidien, émission qui est présentée par le frère Bellingo ainsi que la sœur Karine Bellingo. Amen, amen. Amen. Alors, ça veut dire que l'émission est présentée avec ma femme. Et nous allons donc essayer de vous faire part encore de certaines paroles qui peuvent vous aider dans votre vie chrétienne de chaque jour. Et le thème que nous allons développer aujourd'hui est intitulé Comment avoir une vie chrétienne constante? C'est pas une vie de prière. Comment avoir une vie de prière constante? Voilà. Et c'est bien précisé, une vie de prière constante. Pas une vie de prière fragile, mais une vie de prière constante. Cela veut dire qu'une vie de prière qui ne dure pas un temps et jamais longtemps, mais une vie de prière qui dure de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois, ainsi que d'année en année. D'année en année. Voilà. Et donc, avant de pouvoir entrer dans la profondeur de ce comment, j'aimerais que Linda puisse d'abord nous dire pourquoi sommes-nous appelés à avoir une vie de prière constante? Ok, merci pour la parole. Déjà, pourquoi devons-nous avoir une vie de prière constante? Il est important de savoir que la prière, c'est le moyen par lequel Dieu parle à son enfant et aussi le moyen par lequel l'enfant de Dieu que nous sommes parlons à notre Père. Ce que beaucoup de gens ignorent, il est important de savoir que la prière, c'est un moment d'intimité. C'est un moment où tu parles à ton Dieu et tu lui laisses aussi le temps de t'écouter. Ce moment où tu exprimes, tu déverses son cœur dans sa présence et ce moment où lui aussi te fait part de ses directives, où il te fait part aussi de sa volonté. Donc, pourquoi avoir une vie de prière constante? Il faut l'avoir parce que c'est le canal par lequel le Seigneur t'oriente et par lequel tu fais part à Dieu de ce que tu portes à cœur. Ok, donc ça veut dire que la prière est un processus, est un impératif pour le chrétien. Effectivement. Un chrétien ne peut pas vivre sans la prière. Parce que la prière, c'est le moyen par lequel Dieu passe pour te parler. Ah oui. C'est aussi le moyen que Dieu utilise pour t'écouter. Certainement. Et donc, ce n'est pas seulement nous qui nous plaignons, qui venons dire à Dieu ce que l'on veut, mais c'est aussi Dieu qui vient nous dire ce qu'il veut pour notre vie. Ouais. Et donc, je pense que ça sera aussi donc automatiquement mieux de faire comprendre aussi au peuple de Dieu qui nous suit que la prière de Dieu ne se limite pas par ces faits où tu viens lui demander ce que tu veux. Mais la prière atteint aussi une dimension où tu viens entendre ce que Dieu veut te dire. Et en dehors même de ce que Dieu veut te dire, la prière peut aussi aller par une adoration. Effectivement. Une adoration est une prière que tu adresses à Dieu, une louange. C'est une sorte de prière aussi que tu adresses à Dieu. Et donc, sachez qu'il est important pour vous de prier parce que ça vous permet de parler avec celui qui va guider votre vie. Et comme Dieu, c'est le connaisseur par excellence, si nous discutons bien avec lui, il va bien faire les choses. Il va très bien faire les choses pour notre vie. Selon sa volonté, bien sûr. C'est ainsi que la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 17, « Priez sans cesse. Ne vous arrêtez jamais de prier. » Parce qu'il sait que c'est dans cette prière que nous serons en dialogue avec notre Père et celui qui dialogue avec le Père n'échouera jamais. Maintenant, Woman of God, essayez un peu de nous dire comment pouvons-nous faire pour avoir une vie de prière constante? Parce que la Bible nous dit ici, prier sans cesse. Donc ça veut dire que tous les jours de notre vie, on doit prier. Tous les jours, on doit continuer de se rassurer que nous sommes en train de prier. Comment pouvons-nous faire pour avoir cette vie de prière constante? Déjà, comment pouvons-nous faire?
il est important de savoir que on doit d'abord être conscient de ce que nous sommes. On doit être conscient de qui est Dieu et surtout pourquoi nous les prions. Voilà pourquoi on a commencé d'abord par le pourquoi avant d'entrer dans le comment. Qui est Dieu pour toi? Pourquoi je dois prier? Pourquoi je dois avoir une vie de prière constante? Et la révélation que tu auras personnellement de Dieu sera pour toi une motivation du pourquoi tu dois prier et aussi du comment tu dois demeurer dans cette vie-là de prière de tous les jours. Et donc, il est important de savoir que pour y arriver, le comment y arriver, il faut partir avec beaucoup de discipline. Pourquoi je parle de discipline? Vous allez remarquer que vous êtes dans une vie où on aille à vous imposer même des mains pour que votre vie de prière change, pour que vous sortiez de la routine spirituelle, puisqu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent de la routine spirituelle, de la lourdeur spirituelle, de la paresse spirituelle, mais il n'y a toujours pas de changement. Et donc, la vraie réponse à cette question, c'est d'abord reconnaître qui tu es et qui est Dieu, pourquoi je dois prier, et pourquoi je dois m'imposer. J'ai dit bien imposer puisque nous allons le remarquer dans la parole du Seigneur, ce que vous venez bien sûr de lire. Prier sans cesse, c'est impératif pour un enfant de Dieu. Donc quand tu es déjà conscient de ta personne et tu es conscient de qui est Dieu, prier ne sera pas un problème pour toi. Avoir des moments d'intimité avec le Seigneur ne vont jamais peser sur toi. Pourquoi? Parce que tu auras déjà la connaissance de qui est Dieu pour toi et de pourquoi les prier. Et la question qui vient peut-être après, comment beaucoup de gens vont tout de suite associer que oui, le Saint-Esprit nous aide dans nos prières, mais avant que le Saint-Esprit accompagne tes prières, il va falloir que tu sois conscient de ce que tu es. Donc si on doit reprendre d'abord premièrement sur un comment faire pour avoir une vie de prière constante, l'on dira que en ayant d'abord la conscience de qui nous sommes et de qui est Dieu pour nous. Voilà. Car celui qui n'a pas cette conscience ne pourra jamais entrer vraiment dans cette vie de prière constante. Même si on t'imposait les mains, même si on t'imposait les pieds, même si on t'imposait la tête, si tu n'es pas conscient de qui tu es et de qui Dieu est pour toi, ta vie de prière ne sera jamais constante. Ce sera une vie de prière de quelques instants, mais qui ne seront jamais durables dans le temps. Effectivement. Ok. Et si je peux vous rejoindre encore, nous allons partir avec les exemples qui sont terre à terre pour aider ceux qui doivent aussi comprendre d'une manière facile. Imaginez que vous êtes devant le président et imaginez que le président vous offre les privilèges de lui parler. Vous offre ces privilèges de tout adresser devant lui. Vous savez, lorsque déjà dans votre conscience, vous êtes certain que c'est le président, vous seriez vraiment motivé à tout dire, à tout lui dire, et surtout vous auriez cette envie à chaque fois d'aller vers lui et lui dire: papa, mais autrefois tu avais dit, autrefois tu avais promis, mais tu n'as pas fait. Cette motivation viendra de toi puisque tu reconnais d'abord qu'il est le président et qu'il a le pouvoir d'agir, de dire un mot sur ta vie ou bien de libérer quelque chose en ta faveur. Et donc quand déjà tu connais qui il est au fait, dans le vrai sens du mot, non pas le connaître par le canal d'un ami ou bien de ton pasteur, parce que le problème aussi c'est quand tu les connais par le canal de quelqu'un et qu'à un moment tu sens qu'il n'y a plus d'affinité avec la personne, tu perds tout. Mais lorsque tu les connais personnellement, lorsque tu les découvres personnellement, vraiment tu es convaincu que dans toutes circonstances, il est là. Et dans toutes circonstances, tu sais comment prier. D'où même on va partir avec la parole du Seigneur dans Luc, chapitre 21, le verset 36. La Bible dit: priez en tout temps. Homme de Dieu, quand tu as la révélation de qui est Dieu, tu n'as pas besoin seulement de quand tout va mal pour le parler, pour prier. Tu n'as pas besoin de quand les moments sont difficiles pour parler avec Dieu. D'où il est important de savoir quand tu as vraiment sa connaissance, même quand tout va bien dans ta vie, tu vas lui parler parce que tu connais qu'il va même te communiquer ce que tu dois faire aussi après. Donc, il est important de vraiment être conscient d'une manière très personnelle qui est Dieu pour toi. Ça va vraiment nous aider à vivre dans toute forme de circonstances qui vont se présenter devant nous. D'ailleurs, peu de gens le savent, mais
Moi, je pense que l'on a besoin plus de Dieu dans les moments de joie que dans les moments de tristesse. Certainement. Parce que dans les moments de tristesse, c'est tout le monde qui a besoin de Dieu. Et il n'y a rien de spécial dans ça. Mais quand tu es dans la joie et que tu as encore besoin de Dieu, ça, c'est quelque chose de spécial. Alors, si tu as cette conscience, je pense que déjà, tu te diras qu'en tout le temps, il faut que je sois en relation avec mon Dieu. Ouais. Et est-ce qu'en dehors de ça, y a-t-il encore une autre formule, si je peux le dire ainsi, que l'on peut utiliser pour avoir une vie de prière constante? Peut-être les derniers seraient d'associer le Saint-Esprit, d'associer le Saint-Esprit pendant ce moment des prières, parce que la Bible dit c'est lui qui nous aide à prier. Je précise bien, nous aide, ça veut dire on prie déjà, mais il vient nous aider. Le Saint-Esprit vient accompagner nos paroles selon la volonté du Seigneur. Donc, ce n'est pas le Saint-Esprit qui prie pour nous. Le Saint-Esprit vient nous aider. D'où il vient poser en nous les paroles qu'il faut. Voilà. Donc, nous, on va en prière et le Saint-Esprit nous assiste dans notre prière afin que nous puissions aller dans une direction de perfection. Voilà, selon la volonté du Seigneur. Donc, il est important de vraiment prier avec le Saint-Esprit. D'où ça sera aussi compliqué pour peut-être ces personnes qui vivent une vie qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Je l'ai dit ainsi puisque vous savez, lorsque tu vis dans une vie de sanctification, le Saint-Esprit, même avant même que tu n'ouvres ta bouche, il va déjà poser dans ta bouche ce qu'il faut puisqu'il connaît. La Bible dit, il connaît ce qu'il nous faut. Il connaît ce qui est dans le cœur de Dieu et il le place déjà dans nos bouches afin qu'on les libère. Donc quand déjà tu vis dans une vie de sanctification, quand tu vis selon la volonté du Seigneur, le Saint-Esprit, il vient aussi accompagner tes paroles et tu vas voir, tu n'es plus seulement la personne qui parle pendant des heures sans rien dire. J'ai dit ainsi puisque il y a des fois aussi on vient, on parle parce que la Bible même dit, vous priez mais... Et donc, quand même le Saint-Esprit est là, il accompagne aussi nos paroles. D'où aussi, il est important d'avoir une vie, une bonne relation avec le Saint-Esprit, afin qu'il nous aide. La Bible est claire, il dit, ça parle, je vais paraphraser, ça parle plus de ne pas éloigner le Saint-Esprit de nous, au fait, à cause de notre conduite, au fait. Parce que le Saint-Esprit ne siège pas là où il y a le péché. Donc, même dans cette prière, rassure-toi que tu vis selon la volonté du Seigneur. Parce que tu ne vas pas vivre une vie qui n'est pas correcte et t'attendre à ce que tu pries tout le jour, tu pries en tout temps et penser que les choses vont bien. Donc, troisièmement, je voudrais vraiment qu'on associe aussi le Saint-Esprit dans nos moments de prière. Ça va beaucoup nous aider et surtout booster notre vie de prière. Alors, que Dieu vous permette d'avoir une vie de prière constante, que Dieu vous permette d'avoir une vie de prière qui est dure comme une pierre dure, afin que de votre vie d'aujourd'hui jusqu'à la fin de votre vie, que vous puissiez demeurer dans la présence de Dieu. Qu'il vous bénisse de là où vous êtes et que ses bontés demeurent avec vous. C'est dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Paix sur terre dans vos maisons.